C'est face au défi de la mutation journaliste et de la désinformation que les membres de la FAPA ont ouvert le 10e conseil exécutif sur le signe de l'éthique, de la coopération et de la souveraineté médiatique en présence du vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, le ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Ngonjo, invité de marque le 12 novembre 2025 à l'hôtel Boulevard, situé au 5e arrondissement de la commune de Libreville. Et une fierté profonde que je prends la parole devant vous en ce jour historique pour la famille de la presse africaine. Le Gabon de Brice-Claude Olivier, le Gabon de la 7e République est honoré d'abriter la 10e réunion du Conseil exécutif de la Fédération atlantique des agences de presse africaines d'Arapa, cette grande maison commune des agences de presse du continent. Qu'il me soit permis de rendre un hommage mérité à Monsieur le vice-président du gouvernement, son Excellence Alexandre Barrot-Chambrier, qui a accepté d'assurer le parrainage des travaux de notre conseil exécutif. Je dois dire qu'il a accepté tout de suite et nous a depuis lors prodigué des conseils et soutenu notre démarche. C'est l'occasion pour nous de l'en remercier et de manière simple. Nous sommes heureux de nous retrouver ici au Gabon, ce pays frère, après Abidjan, Brazzaville, Praia et Dakar. Ces réunions renforcent la dimension vivante et dynamique de notre fédération et traduisent notre volonté de rapprocher nos expériences, nos territoires et nos aspirations. Et c'est dans cet esprit que nous ouvrons aujourd'hui nos travaux par un panel inaugural sur un thème d'une actualité brûlante, les agences de presse face à la montée des délits de presse et à la responsabilité du journaliste. Ce thème, plus qu'un simple sujet de débat, est un appel à la réflexion collective. Il nous interpelle sur la manière de concilier la liberté d'informer avec la responsabilité éthique, la rigueur professionnelle et le respect du droit. Dans un contexte où les réseaux sociaux se substituent parfois à l'information vérifiée, où les fake news se propagent à la vitesse de la lumière, la crédibilité du journaliste devient notre première ligne de défense. Après l'allocution introductive du directeur général de l'AGP, Justin Ruffin et Touré, suivi du numéro 1 de l'Agence marocaine de presse, face aux enjeux du 10e Conseil exécutif pour la formation et la mutualisation des ressources entre agences africaines pour une information plurielle, le tour est revenu à Paul-Marie Ngonjo de fixer le cap de l'ambition du gouvernement gabonais de faire de l'AGP un modèle et une vitrine continentale. Face à la prolifération des fake news et à la vitesse de propagation des contenus non vérifiés, les agences de presse font face à de nouveaux défis. Il s'agit d'éclairer sans aveugler, critiquer sans détruire et informer pour évoquer. Telle nous semble la mission de l'homme de la presse, car il ne peut y avoir de vie démocratique sans progrès pour les libertés, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de la presse. Après avoir salué les réformes engagées en réaffirmant la volonté du Gabon de promouvoir une coopération africaine en matière forte, le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, a ouvert le 10e conseil de la FAPA dans une atmosphère bon enfant. Accueillir dans notre pays tous ces respectables professionnels de la presse et des médias, c'est-à-dire celles et ceux qui façonnent nos opinions, construisent la mémoire et accompagnent la marche du continent africain vers sa souveraineté informationnelle, nous honore et honore l'ensemble de la corporation nationale.
me donne l'insigne honneur de vous souhaiter, au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, la bienvenue à Libreville à l'occasion de la 10e réunion du Conseil exécutif de la Fédération atlantique des agences de presse africaines. Je vous donne également l'occasion de rappeler que c'est en novembre 1966 que fut créée l'Agence gabonaise de presse, agence dont nous saluons ici la résilience et le professionnalisme. En effet, notre pays a engagé une profonde transformation politique et institutionnelle fondée sur une 5e République qui s'élève par la restauration de la dignité des Gabonaises et des Gabonais et la recherche de l'amélioration continue de leurs conditions de vie. Cette refondation, qui n'est pas seulement politique, permet aussi de bâtir une nation apaisée, attachée aux libertés d'opinion et d'expression, ainsi qu'à la liberté d'informer. Car sans information libre, il n'y a ni citoyen éclairé, ni démocratie durable. Notons que c'est sous le thème « Les agences de presse face au délit de presse et la responsabilité des journalistes » que le journaliste gabonais et membre du FAPA seront en vitrine durant 48 heures pour la réflexion sur les enjeux éthiques et juridiques qui redéfinissent l'environnement médiatique africain.